Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, un évangile long et dense, car il nous parle de plusieurs notions qui sont assez intéressantes. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la faim, puisqu'on en parle souvent lors des fêtes de la Sainte Vierge, où on a l'impression que le Christ méprise un petit peu sa mère sur le fait qu'elle l'ait portée, puisqu'il dit « Oh, oui, bon, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent ». Mais au contraire, il glorifie Marie en disant « Elle a cru dans mes paroles et dans les paroles de Dieu ». Et c'est ça qui est important, parce que c'est vrai que quand on repense à ce qu'on lui a dit, elle aurait pu partir en courant. Mais elle a cru et elle a accepté la mission que Dieu lui avait donnée. Après, le reste de l'Évangile nous parle d'une chose dont souvent on n'aime pas parler. Et encore moins dans les églises depuis une quarantaine d'années, le mal. Ah, maintenant, la meilleure solution, c'est de ne pas en parler. Comme ça, on croit qu'il n'existe pas. Et c'est bien justement la ruse qu'il utilise depuis plusieurs années pour passer discrètement, faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, on pense qu'il a disparu, ce qui est totalement faux. Le Christ, lui, il est clair. Il est là pour le faire partir, le chasser, et un jour le détruire. Mais, à quoi ça sert? Certains pourront dire de chasser le démon. Il y en a qui vivent très bien avec, oui, je trouve que ça amuse. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une facture à payer. C'est bien gentil de vouloir faire du mal, c'est bien gentil de même de souhaiter du mal aux autres. C'est gentil de se croire protégé en se disant « Oh bah oui, moi, vous savez, je traite avec lui directement. » Ah non, non, non. C'est pas Dieu. Dieu, lui, il fait tout pour nous sans rien nous demander. Le mal, lui, c'est le contraire. Ah, il va faire des choses pour nous. Mais comme un vrai bandit, comme j'allais dire un parrain de la mafia, il ne fera jamais rien sans rien. Je veux bien te donner ça, et tu me donneras tout le reste. Il ne fait rien pour rien, et il nous présentera toujours la facture. Mais ça, malheureusement, encore beaucoup ne veulent pas le comprendre. C'est pas si simple, on ne fait pas les choses comme ça. Le Christ, lui, il est là pour nous en libérer, pour le chasser. On a vu que même lui a été tenté. On en a parlé il y a 15 jours. Il a été tenté. Est-ce que je vais... Enfin, le diable lui dit, mais je peux te donner tous les royaumes de la terre si tu me suis. Et le diable, et Jésus est très intelligent vis-à-vis du diable, il lui répond avec les paroles de l'Écriture. Parce que le mal peut être malin. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Il utilise les paroles de l'Écriture. Saute Dieu du temple. Puisque le psaume dit, les anges viendront et te porteront pour que ton pied ne heurte la pierre. Et Jésus lui répond magnifiquement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Souvent, des gens bien pensants qui veulent faire du mal aux autres vont utiliser des morceaux de la Bible pour rejeter, pour bannir, pour maudire. Et c'est là où c'est pernicieux. Et à l'heure actuelle, on a ces deux phénomènes. On a ceux qui s'amusent ouvertement et avec un grand plaisir à faire du mal aux gens, à les rejeter, en utilisant la Bible, donc en se couvrant, j'allais dire, d'un beau manteau de vertu. Moi, je prie. Moi, je lis la Bible, la preuve. Mais je t'assassine avec. Là, c'est mauvais. Et d'un autre côté, ceux qui militent pour dire « Oh non, ça c'est des inventions, grand-mère, ça n'existe pas. Arrêtez. » Si, il existe, sinon il n'y aurait pas tellement de gens qui viendraient en cette église toute la semaine pour recevoir la bénédiction, pour être délivrés. Et depuis le début de l'année, c'est encore plus fort.
espoir et on a cette lumière. Le Christ détruit la ténèbre, il détruit les ténèbres par sa mort sur la croix, que nous allons célébrer dans moins d'un mois maintenant. Nous célébrerons la Passion. Et là, nous célébrerons surtout son triomphe. La croix détruit la mort. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on fait un exorcisme, une prière de délivrance ou une bénédiction, on trace le signe de la croix. Et généralement, ça disparaît, ou alors ça se calme bien. Et parce que la croix est devenue le symbole de la victoire. Après, les autres lectures d'aujourd'hui nous parlent aussi d'éviter ce que je disais en début, l'hypocrisie. À quoi ça sert que vous jeûniez et que vous fassiez des simagrées si derrière vous n'avez pas un cœur pur? Et c'est vrai. Quelqu'un qui va vous expliquer par A plus B toutes les méthodes qu'il utilise pour jeûner et se mortifier en carême, mais qui derrière est capable de piétiner son voisin pour traverser la rue, et surtout pour avancer lui dans sa propre gloire, il n'y a aucun intérêt. Et le Christ, il est clair, et Dieu est clair quand il le dit au prophète Isaïe. Nous sommes invités à faire un retour sur nous-mêmes, à méditer sur nous-mêmes pendant le carême. Chacun à sa façon. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire son carême. Il y a des bonnes façons pour toutes et tous en fonction de sa propre conscience. Certains vont renoncer à certaines choses, d'autres vont renoncer à d'autres, d'autres en revanche vont ajouter des choses à leur vie. D'habitude, ils ne vont pas faire ça, ou telle démarche de prière, ou telle forme de choses, et pour le carême, ils le font. Mais c'est à chacun selon sa propre conscience. Tout ce que le Christ nous demande, c'est de le faire avec un cœur pur, et pas avec de la gloriole personnelle et se mettre en avant en disant « moi, j'ai fait ». Parce que alors là, et il nous l'avait dit dans les évangiles du début du carême, les trésors que vous amassez sur la terre, au ciel, ça disparaît. Tandis que les grâces que vous accumulez par vos petits sacrifices, par vos offrandes que vous faites à Dieu dans le fond de votre cœur, ça c'est un trésor qu'on accumule pour le ciel. Et ça c'est beau. Alors vous voyez, ces textes de carême, c'est toujours un enseignement. Ils nous apprennent plein de choses. Ils nous apprennent à avancer vers Dieu. Toujours. Le seul but, et franchement, je le dis, quand quelqu'un, au nom du Christ ou au nom de Dieu, veut vous entraîner vers la chute, ou vers le mal, ou que ça ne va pas, ou qu'on va de plus en plus mal, fuyez. Il n'y a pas 50 solutions. Là, il nous emmène sur un seul chemin. La pureté du cœur. Franchement, quand on n'a pas la conscience claire, on n'est pas bien. Et on fait que s'enfoncer. Là, il nous demande tout simplement d'avoir un cœur libéré, un cœur pur, et d'avancer vers la lumière. Je montre la croix parce qu'après, elle va nous briller de mille feux. Parce que c'est par la croix que nous arrivons à la lumière et à la gloire. Dans le temps, traditionnellement, le troisième dimanche de carême, on appelait ça le dimanche de la croix. Parce que justement, tous ces textes nous conduisent au sacrifice de la croix. La croix qui n'est plus symbole de mort, mais symbole de victoire, de triomphe, de résurrection. Je vous rappelle quand même que dans le temps, les armées, comme celle de Constantin, mettaient la croix en tête de leur régiment. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas eux qui pourraient gagner, mais que c'était le Christ qui gagnerait. Alors après,
faire la guerre au nom de Dieu, je ne suis toujours pas convaincu. Mais ça, avec un antimilitariste comme je suis. Mais bon, malgré tout, c'est un beau symbole de foi. Se grouper derrière la croix. Comme la ville de Strasbourg, elle se regroupait derrière la bannière de la Vierge. Strasbourg, quand il partait sur un champ de bataille, la ville de Strasbourg partait derrière la bannière représentant la Vierge Marie, les bras étendus. C'était vraiment une force, une conviction. Mais nous avons toutes et tous des combats à faire. Un combat contre le mal, sous toutes ses formes. Et je ne parle pas que du mal, le diable avec des fourchures, hein. Mais en ce moment, on voit bien d'autres choses. La maladie, la dépression, l'angoisse. Et là, c'est un combat. Et je pense que les chrétiens là, devraient aller au combat. Mais pas avec des épées, avec la parole de Dieu. Vous savez, sur la synagogue de Strasbourg, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Et je la cite souvent. Plus fort que le glaive est mon esprit. Ah oui. Ça vient de l'Ancien Testament et c'est une très belle phrase. Et quand nous ordonnons les diacres, on en fait des chevaliers. C'est une très ancienne coutume. Mais au lieu de prendre l'épée pour les armes des chevaliers, on prend la crosse de l'évêque. Et au lieu de leur donner une épée, on leur donne l'évangile. Et on leur dit justement d'aller combattre au nom du Christ avec le Saint-Évangile. Parce que face aux ténèbres, face à la dépression, face à la déprime, face au mal en lui-même, c'est la parole de Dieu qui nous aidera. Et c'est elle qui nous aide, qui nous guide et qui nous conduit vers la lumière. Donc oui, nous avons, le carême est aussi un temps de combat. Mais de combat spirituel, pour avancer vers la lumière et pour la communiquer aux autres. Et quand on voit des gens déprimés et tout, ben le meilleur moyen pour les libérer de ce mal, c'est de leur donner cette lumière par une parole, un geste d'affection, un geste de tendresse, une parole d'amour. Plein de petites choses comme cela qui peuvent détruire tout doucement, mais ça marche. Vous savez, des fois, une parole change tout dans le cœur de quelqu'un qui est triste. Comme les gestes. En ce moment, le pire, et ça je le dis, le pire c'est que nous ne pouvons pas faire de gestes physiques pour prendre quelqu'un dans ses bras ou lui donner de la force. Jusqu'à il y a un an, on donnait le baiser de paix pendant la messe. C'est toujours dans vos livrets. Mais le nombre de gens que j'ai vus partir en larmes, la première fois où ils venaient ici, au moment où on venait leur faire le baiser de paix, parce qu'ils se sentaient libérés, mais ils se sentaient surtout aimés par Dieu. Parce que le baiser de paix dans notre liturgie, je vous rappelle, c'est que le prêtre, il embrasse l'autel, puis le baiser se communique, il va le donner à chacun. Donc c'est vraiment le baiser du Christ à l'Église, comme nous le disent les anciennes traditions. Et ça, franchement, je peux vous dire, je serais content quand on pourra le refaire. Parce que c'est un geste libératoire aussi. Il n'y a pas, pour virer le mal, que les exorcismes en criant dessus avec la croix. Il y a tout simplement communiqué l'amour du Christ. Et quand l'amour du Christ est rentré dans une personne, plus rien ne peut lui faire d'obstacle. Et le reste, il s'en va. Parce que le Christ est toujours plus fort. Il est toujours victorieux. Même si des fois on a l'impression de ne pas le sentir parce qu'on n'est pas en forme. Mais le Christ est toujours vainqueur. Alors mes frères et sœurs, gardez ce message aujourd'hui. Le Christ est vainqueur. Il peut détruire toutes nos ténèbres, tout ce qui peut nous faire du mal. Mais une seule chose, et je me répète, je sais le dimanche en dimanche, laissez-vous aimer par lui. C'est tellement bon de ressentir son amour. Laissons-nous aimer par le Christ. Voilà la grâce que je vous souhaite pour ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.